Les détergents à lessive comprennent une variété d'ingrédients destinés à détacher les saletés et les taches des vêtements et à les maintenir suspendus dans la solution de lessive. C'est à partir de 1930 que la lessive moderne fait son apparition. Avant cela, on utilisait aussi des lessives à base de cendres de bois 100% naturelles. Étant donné que cette lessive est faite de façon artisanale, est-ce que des gens fabriquent encore de nos jours cette lessive à base de cendres de bois? Eh bien oui, je suis allé dans la magnifique région de Charlevoix, où j'ai rencontré une jeune dame de 21 ans qui se passionne pour les métiers d'antan et qui est très écologique. Je m'intéresse à tous les métiers d'antan, tous les vieux métiers, donc le tissage, le tricotage, la couture, faire du savon, faire de la lessive. La première étape consiste à prendre de la cendre. Donc moi, je chauffe au bois, donc ça c'est un atout, hein, ça coûte encore moins cher. Alors, je prends le petit bac qui sert à vider la cendre. Après avoir fait un feu, bien sûr, on prend la cendre quand ça fait longtemps qu'on n'a pas chauffé, pour pas que ça soit chaud. Et l'autre étape va consister, regarde là, on voit ici là, qu'il y a des morceaux de charbon. Ça, il ne faut pas que ça aille dans la lessive. OK. Ça ici, j'ai de la belle cendre. OK? Donc, la première étape, c'est de remplir des gobelets. Moi, je prends des gobelets. Puis après ça, je les verse dans un pot. Ça peut être un chaudron, ça peut être une grosse marmite. Ça dépend aussi quelle quantité qu'on a. Donc, ça consiste à en mettre un peu dedans. Et quand on a terminé, mettons comme ça, on met de l'eau, tout simplement. Et parfois, ça arrive qu'il y a des morceaux de charbon qui remontent à la surface, étant donné que c'est pas que c'est plus léger que le restant de la cendre qui descend jusqu'au fond, qui se ramasse au fond. Donc, on a juste à prendre un petit tamis ou bien un pot, puis juste à ramasser les morceaux qui remontent à la surface. Donc, c'est ça vraiment pour la première étape. C'est ça, en fait, qui fait que ça va donner de la lessive à la fin. Puis après ça, ça consiste à laisser macérer la cendre de bois et l'eau ensemble de 24 à 48 heures. Mais l'important, c'est de mélanger quelquefois entre le temps que ça va macérer. Puis c'est ça qui fait la chimie aussi. Hein? C'est de la laisser macérer parce que dans le bois, dans la cendre de bois, ça contient de la potasse. Puis quand on mélange de l'eau avec ça, ben le mélange chimique fait que le pH de la cendre va être élevé. Puis étant donné que ça se mélange à l'eau, bien, ça fait un bon pH pour nettoyer du linge. Contrairement au savon et à l'eau utilisés par nos grands-parents, la technologie moderne des détergents répond aux demandes des consommateurs d'aujourd'hui qui veulent à la fois l'élimination de la saleté et le soin des tissus. Mais jusqu'à quel point négligeons-nous l'environnement pour satisfaire nos besoins en matière de lessive? Dans les nouveaux savons, c'est qu'ils rajoutent du phosphore, ils rajoutent d'autres produits qui détachent, mais c'est pas bon pour l'environnement, tandis que ça, c'est fait 100% naturel. Donc, ma lessive est dedans. Ça fait à peu près 48 heures qu'elle a macéré, je l'ai brassée entre-temps. Toute l'eau a remonté à la surface, mais la potasse de la cendre est dans l'eau. C'est huileux. Donc, c'est ce que ça fait. Puis c'est ça qui fait que c'est la lessive. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre un bac, un grand bol, peu importe, quelque chose de gros qui peut contenir toute la lessive qu'on va verser dedans. Parce que l'autre étape, c'est ça. On prend un net. Donc, moi, j'ai fait un cadrage en bois avec un net pour que ça filtre. Donc, je le place comme ça. Et pour aider à filtrer encore mieux, parce que c'est sûr que quand on va arriver vers la fin, beaucoup plus, on va avoir des résidus de cendre, des résidus, en tout cas, tu sais, de tout ce que macéré, parce que des fois, c'est pas parfait, là. Donc, on en met comme ça. On met un linge comme ça.
Et on verse tout simplement. Donc, c'est la première filtration de la lessive. Dans le fond, le plus solide reste vraiment dans le fond. Donc, ça ne sert à rien de verser ça dedans. C'est sûr qu'on peut le faire pour prendre le plus d'eau possible, mais ce qui reste dedans peut être réutilisé une autre fois aussi. Donc, on est rendu à la deuxième filtration. Donc, j'ai mon pot ici et j'en prends un autre. Je reprends bien sûr mon net et de préférence, hein, on reprend un autre linge. On voit que l'eau est pas très transparente, hein? Elle est opaque quand même. Ça veut dire qu'il reste un peu de résidus de cendre. C'est comme sablonneux, c'est comme de l'eau sale un peu que ça fait. Donc, c'est pour ça que l'eau, à un moment donné, ça vient long avant que ça s'écoule parce que les résidus restent dans le linge aussi. Parfois, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 filtrages si on va avoir une eau impeccable, mais il n'y a pas de danger avec ça. Quand après ça, on fait le lavage, toute la matière solide se ramasse au fond. On voit qu'à la fin, ça donne une eau très huileuse. Ah, tout à fait, oui. Donc, ça donne vraiment du savon. Mais là, moi, mon savon que j'utilise normalement, là, que j'achète dans les épiceries, tout ça, ça a une senteur, une bonne senteur. Puis souvent, on se fait tenter que par la senteur. Pourquoi qu'il n'y a pas de senteur? Qu'est-ce que vous faites pour avoir une senteur? C'est qu'on rajoute de la fragrance pour la maison, de l'huile essentielle. On peut prendre de lavande, de citron, de lilas, de toutes sortes de fleurs et de fruits même. Donc, on en verse quelques gouttes dans le contenant et quand on verse après ça, la lessive, l'odeur se mélange. Donc, ça donne un parfum pour la lessive. Alors, fait que là, la dernière étape, c'est tu mets tes gouttelettes là, selon comme tu veux, là. Oui, donc, regarde, moi, je vais mettre 3 gouttes. On met autant de gouttes qu'on veut. Ça dépend de la senteur. Si on veut que ça sente très, 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 très fort, si on veut que ça sente pas trop fort, on peut jouer avec ça. Mais moi, je mets tout le temps 3 gouttes parce que ça sent quand même assez fort là, de l'huile essentielle. Là. Okay. Donc, 3 gouttes là, dans un contenant comme ça, même un peu plus gros, c'est parfait pour ça. Tu peux laver tout avec ça, les comptoirs, tu peux détacher les armoires de cuisine. Pas laver les vitres. Tu peux laver les vitres avec les vitres avec ça? Oui, tu peux laver les vitres avec ça. Tu peux laver ton bain, laver ton lavabo. Fait qu'on peut tout laver, même les planchers avec ça. Moi, je lave les planchers chez moi. Puis ça lave très bien. Si on veut avoir un effet blanchissant, pour le linge, on rajoute, admettons, tu fais une très grosse brassée d'eau de Javel. À la place de mettre de l'eau de Javel, tu mets de la lessive avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ah, merveilleux, ça. Tu mets ça, puis ça fait blanchir le linge d'une blancheur, c'est impeccable. Pour le linge, ça rend ça plus doux, plus soyeux, on rajoute du vinaigre blanc avec de la lessive. Puis, ces deux principes-là, c'est la même chose pour quand tu laves ta bolle de toilette, ton lavabo, ton bain. Tu mets un petit peu de bicarbonate de soude dans ce mélange-là, puis tu le mets dans ton bain, puis ça nettoie, là, puis c'est vraiment, ça fait le même effet qu'un produit qui a des produits plus chimiques que ça. Comme que j'ai dit tantôt, le fond de cendre, il se ramasse au fond, on peut le réutiliser encore pour une autre recette de lessive. Ah oui? Oui. Sauf que, par exemple, si on est encore plus écologique, ce qu'on peut faire, c'est on peut ramasser la cendre qui a formé une boue et ça fait un très, très bon engrais pour les plantes, les potagers, les arbres, le gazon. J'ai planté un petit lilas et avec toute la quantité que j'ai mis de cendre, ça a donné un lilas qui a des belles feuilles. Puis d'ici quelques années, ça va être un beau grand lilas, puis ça va sentir bon partout. La lessive peut être de différentes couleurs. Faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Ça dépend juste de la sorte de bois qu'on a brûlé. Si on veut être encore plus écologique encore, puis même que c'est plus préférable d'utiliser ça, c'est de l'eau de pluie. Elle est plus pure que l'eau du robinet encore, donc l'eau, elle est plus douce. La cendre peut
à un moment donné, faire grisonner le linge blanc. Et pour contrer ça, là, ça a l'air qu'il y a une solution. Oui, oui, il y a une solution. Comme que je l'ai dit avant, on rajoute du bicarbonate de soude, ce qui fait blanchir le linge. Donc, dans le fond, ça viendra pas gris, ça va rester blanc. Le côté écologique, c'est que, dans le fond, on peut le faire soi-même. Donc, on ne dépense pas d'argent pour de la lessive. Si on a même un voisin, un ami, des grands-parents, des parents qui chauffent au bois, ils peuvent nous donner la cendre, ils peuvent nous demander de la mettre, on peut leur demander de la mettre de côté pour nous et après ça, on peut faire de la lessive avec. Donc, pour ça, c'est très économique. J'invite les gens, quand ils m'en achètent, de me ramener des bouteilles, des contenants de lessive qui sont nettes, qui sont bien lavés. Et dans ce temps-là, moi, je peux seulement transvider la lessive dans leur pot. Ils peuvent revenir tout le temps avec le même pot. Comme ça, ben, on fait du recyclage, on fait de l'économie, on fait de l'écologie aussi.